What's up, bande de petits bâtards? Je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain de 20e épisode. Et oui déjà, et du coup aujourd'hui on va s'attaquer à beaucoup trop de super-héros en même temps pour pouvoir tous les compter. J'ai nommé... Et croyez-moi, il y en a beaucoup des fails dans ce film. Tellement que je sais même pas si vous êtes prêts à voir votre film Avengers préféré se faire démolir. J'y suis préparé. Ah, quand on parle du loup, t'inquiète mon pote, ton heure viendra aussi. En tout cas, comme c'est pas rien, 20 épisodes, je me suis dit que j'allais faire celui-là avec mon pote Lenny. Vous savez, de la chaîne Science Coder. Vous savez, la chaîne là qui débunk des connards sur internet. Du coup, je vais l'appeler. Allô, oui? Ouais, allô Lenny, salut, ça va? C'est l'homme masqué. Dis-moi, je vais faire un Spotted sur Avengers Infinity War, et comme je sais que t'as beaucoup aimé ce film, je me suis dit qu'on pouvait se faire cette petite vidéo ensemble tous les deux. Ça te dit ou pas? Alors non, désolé, je vous arrête, mais je connais pas d'homme masqué. Au revoir. Allô? Il y a quand même malaise. Allez, c'est bon, vas-y, générique là. Et allez, c'est parti, trêve de conneries, on va commencer direct avec ces deux petits fails. Ici, regardez, là on voit le pote de Spider-Man avec ses écouteurs, puis quand il se retourne, contre-champ, hop là, il y en a plus. Ensuite on va s'attaquer à Iron Man dès le début du film, pendant sa conversation avec Piper. Regardez bien son t-shirt noué autour de lui, un coup il est là, et sur les gros plans qui suivent, il y en a plus. Et même quand son pote se pointe sur le plan large à nouveau, il l'a toujours pas. On va dire que j'ai rien senti. Ah ouais, tu veux jouer au plus malin? Bah ok, je continue alors. Regardez bien cette scène. Quoi, sérieux, vous avez rien vu? Pourtant je vous assure qu'une fois qu'on est au courant, on voit plus que ça. Je vous la remets, et un petit conseil, concentrez-vous sur les lunettes. Et voilà les amis, comment en post-prod on se débarrasse tranquillou d'un objet qui nous fait chier. Non, vous ne rêvez pas, les lunettes disparaissent bien d'une frame à l'autre, comme ça, sans pression, allez hop, personne n'a rien vu. Et bah alors le petit Iron Man, on l'entend plus? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, désolé, je suis peut-être allé un peu fort. Du coup, suivant, je sais pas, au hasard... Captain America? Bah tu as tort. C'est ce qu'on va voir. Pendant la bataille finale, tout le long, on a Captain America qui va se battre avec ses deux boucliers. Même à la fin, regardez bien, quand il fait face à Thanos, on voit que quand il le frappe, c'est toujours avec ses deux boucliers qui sont accrochés à ses poignets. Alors est-ce qu'on peut m'expliquer comment ça se fait que, soudainement, 2 secondes plus tard, sur le gros plan qui suit, au moment où il fait un genre de bras de fer avec Thanos, le mec n'a plus qu'un seul bouclier. Il est passé où exactement le deuxième? Et me dites pas qu'il est tombé au sol, parce qu'après, sur ce plan large ici, on voit bien qu'aucun autre bouclier n'est par terre. Désolé, la prochaine fois tu feras gaffe. Et là on va passer à l'autre, le magicien, le docteur... comment il s'appelle déjà? Le docteur Stro quelque chose là, Stromae, un truc comme ça. Docteur Strange. Ouais, voilà, c'est ça, merci. Par contre, il y en a des choses à dire sur tes scènes quand même, hein. On va commencer par ces deux petits détails là. Déjà ici, quand les câbles te ligotent, ils sont plus placés de la même manière. Sur le plan de face, on voit bien que ça te ligote le cou pour t'étouffer. On voit bien le col ici de la cape, tout resserré. Par contre, dès qu'on passe au contre-champ de dos, col de la cape desserré, tout va bien, il n'y a plus aucun câble autour du cou. Et si on revient une nouvelle fois de face, on retrouve les câbles en train de t'étrangler. Ensuite, à ce moment précis, regardez bien le taxi ici. Phare allumé, porte ouverte. L'alien se fait ensuite ligoter, le Docteur Strange l'attire vers lui, et hop là, taxi, portière fermée, phare éteint. Mais le meilleur reste à venir, parce que c'est une manie à Hollywood, j'ai l'impression, de recruter des motion designers qui sont un peu flemmards. Parce que regardez bien ici, on a le Docteur Strange ligoté qui se fait emporter par l'alien qui arrache un gros morceau de la route, donc en laissant un bon gros trou à la place. D'ailleurs, petite astuce pour que vous puissiez vous repérer facilement dans l'espace, on est ici, entre la voiture en flamme à gauche, le 4x4 noir à droite, juste derrière lui, des barrières et plein d'autres matériels de construction, et derrière, un camion de pompiers. Donc l'alien commence à s'en aller, la cape de Strange le libère, elle fait demi-tour, et là on retrouve notre même route, sauf que là elle est nickel, il n'y a aucun gros trou. Et on est bien au même endroit, hein, regardez, la voiture à gauche, le 4x4 à droite, derrière le matériel de construction, et encore derrière le camion de pompiers. Donc c'est bien à ce niveau-là qu'est censé se trouver le cratère. Bon, il est où le docteur là? Il a un commentaire à faire sur tous ces faux raccords qu'on trouve dans ces scènes? Vous avez détruit ma vie. Ah, c'est peut-être pas le moment de lui dire qu'il y a un autre faux raccord que j'ai oublié de mentionner alors. Non, parce que cette voiture-là contre laquelle il tombe, c'est bien une voiture de police, ok? On a l'inscription ici, et là il y a le gyrophare. Alors que bon, sur le plan large suivant, c'est plus une voiture de police du tout en fait. Regardez, là il y a même plus les gyrophares de tout à l'heure. Enfin bon, on va arrêter de remuer le couteau dans la plaie et on va retourner 2 secondes auprès de nos motion designers un peu flemmards. Parce que là, encore une fois, par exemple, regardez bien le taxi derrière.
Coupé en deux, du coup, au sol, il y a plein de trucs qui traînent, des moteurs, des sièges passagers, etc. Mais un peu après, au moment où le gros alien combat Iron Man, pendant la scène en 3D, où il décide de prendre le taxi pour le lui balancer, ici, pause, on peut voir qu'il n'y a plus rien, aucun siège, que dalle. Modélisation au minimum, le mec il s'est pas fait chier. Bon, alors, à qui le tour maintenant? Et si on se disait Thor? T'inquiète mon pote, stresse pas trop, je vais y aller tranquille parce que t'es mon préféré de la bande. Ouais mais prends pas trop la confiance non plus parce que la petite scène bullshit après elle te concerne, donc fais gaffe. Bref, donc, petite erreur au niveau de... Comment on va appeler ça? La spatialisation dans l'espace des objets. Vous allez comprendre. Ici, regardez bien, au moment où la nouvelle hache de Thor est forgée. Ici, on a le portail de feu, on va appeler ça comme ça. Niveau composition de cadre, en gros, c'est comme s'il était en haut à gauche. Au milieu, on a Groot qui se dirige vers la hache de Thor. Et tout au fond, en bas à droite, on a Thor. Là, Groot fabrique le manche de la hache avec son bras, puis il la laisse tomber. Et regardez bien. En gros, le coupant de la hache, il est tourné vers Thor, qui se trouve à ce niveau-là du cadre, en bas à droite. Alors que ici, c'est le portail de feu en haut à gauche. Sauf que quand Thor appelle l'arme, on a un petit plan sur sa main, et quand on vient sur elle, elle commence à peine à s'élever, donc elle n'a pas bougé vraiment, et là on constate facilement que le tranchant de la hache est du mauvais côté, il pointe vers le portail enflammé, en haut à gauche, et pas en bas à droite. Voilà, maintenant qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, à part qu'il est temps de finir avec Thanos. Tu te surestimes énormément. Bah je tente ma chance. À la toute fin, au moment où Thanos récupère la pierre de vision, au moment où il dégage Wanda d'un simple coup de poing, on peut voir qu'ici, qu'il est déjà en train de tenir Vision par la gorge. Alors que juste après, quand on revient sur lui, il est à peine en train de se pencher pour justement l'attraper par la gorge. Du coup, c'est pas très raccord niveau continuité de mouvement. Tout ça pour une simple éraflure. On fait pas tomber un titan en un seul épisode. Mais t'inquiète pas, il y a un deuxième film qui est en préparation, alors entre toi et moi mon pote, ça fait que commencer. Bien sûr. En tout cas, il est temps de passer à la petite scène bullshit du jour, avec Thor du coup, et il y a un petit truc que j'aimerais bien comprendre. Thor, une fois qu'il a récupéré sa nouvelle arme, il débarque comme un héros en plein pendant la bataille du Wakanda, mais comment il a su? Parce que si je me souviens bien, Thor il a jamais croisé Black Panther, ni il est au courant pour eux, ni il sait où ça se trouve, et c'est pas moi qui le dis, il le dit lui-même. Fait peut-être partie de l'équipe, je les ai pas vus depuis un moment. Il a croisé aucun Avenger récemment qui aurait pu lui raconter pour le Wakanda, et même s'il était au courant par je ne sais quel moyen, comment il savait que pile à ce moment-là il y avait une bataille qui était menée par tous ses potes? Ça, il y avait aucun moyen qu'il le sache. J'ai bien l'impression, ouais. Et voilà les amis, comment on déglingue une team entière de super-héros. Je vous apprendrai un jour, vous en faites pas. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit abonnement, un petit like, un partage. Particulièrement cette vidéo parce qu'elle m'a demandé pas mal de boulot. Du coup, je compte sur vous pour bien la faire tourner. Nous, on se retrouve très vite et surtout n'oubliez pas. Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage.